Bonjour à toutes et à tous. Alors hier vous avez fait la mise à jour de la version 1.5.0 de Luminar Neo, donc l'update 5, et vous avez pu remarquer qu'il y a eu quelques petits changements au niveau de l'interface, au niveau de la disposition bien sûr, et vous avez aussi également des mises à jour performance, et une chose qui change aussi pour l'utilisation du pinceau. Vous allez voir que vous allez pouvoir revenir sur une étape, revenir en arrière, etc. On va en venir un petit peu juste après. Là aussi, vous avez l'apparition des extensions. Vous avez les 4 extensions supplémentaires en plus des 2 autres. Donc maintenant, on a 6 extensions et on attend donc la 7e au mois de décembre, bien sûr. Il va sans dire, je vais vous faire voir la petite nouveauté qu'on a eue justement sur cette version 1.5.0 au niveau du pinceau. Et vous allez voir qu'elle n'est pas des moindres. Ce qu'on va faire ici tout de suite, on va aller tout simplement dans l'outil développement. Alors, correction ici de la distorsion automatique. Voilà. Je vais prendre mon caméra flat, voilà, juste comme ceci. On va prendre l'amélioration, l'accent AI, un petit peu d'amélioration ici pour l'embellisseur de ciel. On va revenir un petit peu en arrière ici, juste pour l'exemple du tutoriel avec le masquage, vous allez voir ici. Si je décide par exemple de prendre la structure AI, vous allez voir que c'est intéressant, je vais monter la quantité. Voilà, juste comme ceci, on va la monter un petit peu moins, hein, à 42, pourquoi pas. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit pinceau. Et là, vous allez le voir ici, je vais utiliser mon pinceau en peindre sur une partie de mon image, par exemple sur cette partie-là. Je vais dire que je vais utiliser de la structure ici comme ceci, avec une intensité, je l'ai mis à 30. Je vais me remettre ici à 100 pour que ce soit un peu plus significatif, donc sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Voilà. Alors vous voyez qu'on a de la structure avant, après, juste comme ceci. Je me dis que je vais donner un petit coup de structure sur cette partie-là au niveau du masque. Voilà, juste comme ceci. Je vais partir ici. Bon, là j'ai un petit peu dépassé, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour l'exemple, vous allez comprendre. Je donne un petit coup là. Je donne un petit coup juste ici. Voilà. Regardez, on a ici le avant et le après. Bien comprendre une chose, je vais revenir ici en arrière. Je vais aller dans les actions du masque et je vais afficher mes coups de pinceau. Alors, auparavant, bon, on n'avait pas la possibilité de revenir en arrière sur les coups de pinceau, on était obligé de tout refaire. Mais maintenant, dans Luminar Neo, ça va changer. Et c'est pas négligeable, c'est une petite fonction, mais vous allez voir, ça va être très utile pour les éditions. Alors ici, vous avez dans le menu édition, annuler CTRL Z, rétablir CTRL Y, et regardez ce qui va être pratique ici. CTRL Z, d'accord, encore, encore. À chaque coup de pinceau, vous voyez, je reviens ici en arrière. Et on revient au coup de pinceau initial. Si je change d'avis, je veux revenir en arrière, je me dis mince, j'ai tout effacé. Regardez, hop, CTRL-Y, hop, encore une fois, et encore une fois. Ce qui me permet de retrouver tous mes coups de pinceau. Donc vous avez les positions avant, ici, et après, hein, comme vous le voyez là. Ce qui va vous permettre un petit peu d'avoir plus de contrôle lorsque vous faites un petit peu d'édition sur votre pinceau, comme vous le voyez ici. Donc, nouvelle fonctionnalité, comme vous le voyez là, dans le menu édition, c'est ce qui va changer dans cette version 5.0. Après, il y a eu des changements au niveau de l'interface. Au niveau de l'interface, bon là je vais revenir en arrière avec ma structure AI, vous remarquerez que maintenant que les extensions sont passées ici en haut à droite. Si vous cliquez en haut à droite, vous allez voir ici les extensions qui sont juste ici, d'accord, les 6 extensions qui sont disponibles, n'oubliez pas de les installer. C'est à partir de ce menu ici que vous devez les installer, bien sûr. N'oubliez pas aussi également que vous devez être logué sur votre compte Skyloom pour pouvoir les installer aussi également. Là, vous voyez, elles sont installées, 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 installées. C'est là que vous devez les installer. Maintenant que vous les avez installées, il faut les trouver. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention aussi également, parce que lorsque vous ouvrez votre menu édition, vous allez en trouver que 3 d'extensions. La sans bruit AI et la netteté renforcée en visuel sous l'onglet extension, et également la propriété de la couche avec le masquage, la suppression d'arrière-plan, juste ici. Votre propriété de couche passe en pro, puisque vous avez rajouté l'extension, vous voulez aller plus loin, donc vous avez cette version-là, bien sûr. À noter, ce que je vous ai présenté préalablement sur la version 1.5.0 pour revenir en arrière avec le pinceau et aller en avant, ça c'est complètement gratuit pour ceux qui possèdent Luminar Neo bien évidemment. Là, ensuite, ce qui concerne les extensions, c'est les versions payantes bien sûr, ou si vous avez un abonnement pro
annuel, bien sûr. Il vous est possible d'en prendre un aussi mensuel si vous voulez tester aussi toutes ces extensions pendant un mois pour voir si ça vous intéresse ou pas. Ça peut être aussi une possibilité, ça je vous l'avais dit aussi également. Je vous avais aussi également émis que si vous n'avez pas l'intérêt de ces extensions, si vous travaillez plutôt avec Lightroom ou Photoshop et que vous voulez travailler bien évidemment en tant que plugin, il se peut que bon, faut voir un petit peu, vous posez le pour et le contre bien évidemment. Mais ici, je vous présente la chose, si vous restez dans l'environnement Néo, ça peut être vraiment intéressant. Alors, la chose ici, à noter, donc vous avez la propriété de la couche, vous avez bien évidemment ici le masquage, vous avez la suppression de l'arrière-plan, vous avez donc le sans bruit AI et la netteté renforcée. Si vous allez dans votre catalogue, c'est là que ça change aussi également. Bon, vous trouverez la fusion HDR qui était déjà disponible, ainsi que le Noise AI que vous avez trouvé de l'autre côté. Vous avez l'empilement des mises au point, donc le focus stacking, et vous avez le grandissement. Pourquoi il se situe là? Tout simplement, bon, c'est la bonne et due forme. Si vous allez dans votre catalogue, il est évident que vous allez chercher vos expositions dans votre catalogue pour vous mettre en fusion HDR. Donc c'est normal que ce soit ici sur la partie catalogue pour ces extensions-là. Empilement des mises au point ou focus stacking, c'est la même chose. Vous allez chercher dans votre catalogue pour aller mettre toutes vos images dans ce petit truc-là également, pour avoir une version finale et pouvoir passer en mode édition. En agrandissement, on va dire aussi que c'est la même chose. Donc c'est pour cela qu'ils sont aussi indiqués ici. Donc vous avez vos 3 extensions que vous voyez là dans le catalogue. Alors concernant la netteté renforcée, on va tester cela sur ce goéland. Vous allez voir ici, bon, si je fais un petit zoom, vous allez voir qu'elle n'est pas complètement nette. Vous voyez, il y a quelques petites modifications ici à faire. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement aller sur la netteté renforcée. Voilà. On va tester l'inférieur pour voir ce que ça va donner. Voilà. Alors on va faire un petit zoom. Regardez cela ici. On va faire ici le avant et le après. Vous voyez que là, ici, hop, on retrouve un truc relativement intéressant. Bon, ce que je vais faire ici également, je vais afficher mon histogramme, voilà. Je vais quand même revenir ici sur mon développement. Je vais baisser un peu mes hautes lumières, voilà, juste un petit peu comme ceci. Et hop. Au niveau des ombres, j'ai un petit peu le dégagé là, lui rajouter un petit peu de contraste intelligent aussi également. Voilà. Et on va voir l'application ici de la netteté renforcée. Vous voyez la petite différence ici, regardez. On a le avant et le après. Bien sûr, on peut passer en moyenne. Je vais revenir ici en arrière, vous allez le voir ici. On va se remettre ici en moyenne pour voir un petit peu au niveau du flou. Voilà. En moyenne, vous allez voir ici, on voit un truc d'assez significatif. Vous voyez ici au niveau de restructuration, ici au niveau de la netteté, on voit que c'est beaucoup mieux au niveau du travail. Regardez ici, on a donc le avant et le après. Vous voyez un petit peu comment cela marche. Ça marche relativement bien. Même ici au niveau du bec, si on regarde bien un petit peu l'ensemble ici. Avant, après. Bon, bien sûr, après, si on passe en vitesse supérieure, ça va être encore autre chose. Vous voyez ici, avant, après. Regardez. Avant et après. Je veux dire que c'est pas mal, ça travaille quand même relativement bien ici. Au niveau des plumes, du plumage ici, regardez bien. Hop, avant, après. Si je viens ici, au niveau de la tête, avant, vous voyez, et après, on voit qu'il fait du bon boulot. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir avec cette photo-ci. Bon, on peut faire la différence, regardez ici, entre le avant et le après. Vous voyez qu'on rattrape de la netteté sensiblement sur cette chose-là. Ça marche relativement bien, comme vous le voyez ici. Donc, au niveau de la présentation aussi également des autres outils, que ce soit, comment dirais-je, que ce soit les nouvelles choses que je vous ai présentées la dernière fois, la suppression d'arrière-plan et les autres choses, focus stacking, plus l'agrandissement, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite la dernière fois, je vous la mets ici en haut à droite, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.